Alors bonsoir à tous. Alors là, vous ne me voyez pas dans l'atelier pour une fois. Je fais une petite vidéo pour la boîte à bijoux que j'avais parlé que en fait, ça serait un concept assez sympa de faire un truc vraiment ensemble. Voilà, que vous soyez comme si vous étiez à l'atelier. On fait étape par étape ensemble. On pourra même faire un petit live à la fin des travaux. Donc là, j'ai dessiné en fait sur SketchUp deux styles en fait. Alors deux qui restent assez simples, hein, on va dire, avec juste un petit plateau en haut, un coffre avec des coupes à 45, avec un fond derrière, genre contreplaqué ou autre, une petite rainure et le fond encastré. Donc ça, pour ces deux versions-là, c'est la même chose, hein. Ici, le bas avec le tiroir. Alors, j'ai pas représenté le tiroir, hein, m'excusez, hein, mais je pense que vous comprenez. Donc, le tiroir s'ouvre comme ça. Là, donc, eh ben, il y a le châssis, enfin, il y a le tiroir derrière. Après, on peut faire avec une petite glissière, un peu comme la vidéo là que je viens de faire avec les queues d'aronde là. Alors, on peut faire un tiroir tout simple, hein, joint plat ou un petit peu avec une encoche, ou une petite comment faire, et moi je fais. Et on fait ensemble, c'est le but surtout. Donc ça, c'est la première version. Après, je vais vous montrer l'intérieur. Deuxième version que j'avais pensé, là, un petit peu plus technique, on va dire, c'est que le tiroir, alors je vais le mettre, voilà, le tiroir est en forme à 45 et il s'intègre en fait dans la façade à 45. Ah, c'est, on va dire, un peu plus fastidieux, donc il y a les coupes à 45, il y a les petites baguettes à faire ici et ici, qui sont tirées du même morceau de bois que la face du tiroir, hein, pour qu'il y ait une continuité dans le fil du bois, ça fait plus joli. Et puis là pareil, les coupes à 45 qui font tout le tour, hein. Voilà. Ça c'est la petite, moi je trouve que ça fait plus joli. Après c'est pas spécialement plus de boulot, hein. Faut juste être précis quoi. Après bien sûr bah, le tiroir il est pas collé, hein. Mais le caisson du bas il est collé avec des coupes à 45. C'est relativement facile à faire et ça fait quand même un petit plus. Ça c'était la deuxième version. Alors pour ce qui est de l'intérieur, ça je vais le masquer. Pour ce qui est de l'intérieur, en fait, moi je pensais, alors j'ai encore des petites modifs de dessin à faire, hein, parce que là forcément ça va pas s'ouvrir. Je pensais en fait c'est que si on ouvre, hein, je vais vous l'ouvrir, si on ouvre par exemple la porte comme ça, voilà, donc on remet le dessus, en fait ça fasse un fond caché en fait. Ça peut être sympa, c'est marrant. En fait, bah, le seul truc, c'est que, alors je vous remontre à l'intérieur, le seul truc en fait, c'est que pour pas que ça se voie quand on ouvre la porte là, et ben faut mettre les charnières à l'intérieur ici, et puis faire en fait que bon là, il faudra qu'il soit moins haut, hein, par contre, il faudra qu'il soit moins haut pour pouvoir s'ouvrir avec ici quoi. Parce que si on l'ouvre comme ça, bon, bien sûr le pivot c'est pas là non plus. Voilà. Que si on l'ouvre, en fait, qu'il puisse être ouvert comme ça. Voilà. Et je trouve ça sympa. Bon, c'était l'histoire de s'amuser un peu. Et derrière, des petites étagères. Et quand vous fermez, quand vous avez le tout, en fait, bah, vous ne voyez pas. Bon, à moins que vous regardiez vraiment en haut. C'est pour ça que j'ai remis la petite lamelle, là. Peut-être faudra voir pour qu'elle soit un petit peu plus grande, mais je pense que ça devrait aller. De toute manière, le meuble est pas très haut, hein. Il fait 382, bon, 380, donc 38 cm. Il est posé sur une table ou un meuble. Faut vraiment avoir la tête dessous pour le voir. Et ça fait sympa. Après, bien sûr, on voit que c'est assez plus profond. Là, c'est pas trop profond. Donc forcément, on sait qu'il y a quelque chose derrière.
Ici, ça servirait pour les colliers, par exemple. En dessous, dans le tiroir, peut-être faire des petits casiers pour ranger des bagues, des trucs, machin. Enfin, moi, j'en ai pas personnellement, mais voilà quoi. Après, donc, il y a la version avec le tiroir. Je trouve que ça serait plus joli avec ce tiroir comme ça. Là. Ça ferait vraiment encastré parce que là, vous voyez, on verrait pas, on verrait une arête parce qu'il faut un petit jour, hein, mais on verrait pas le champ de la façade et ça serait quand même plus joli, quoi. Après, je vous les ai mis un peu en couleur. Donc, le premier, donc là, on voit bien, il y a le champ. Donc, le champ, forcément, bon là, j'ai mis des textures par défaut, c'est pas terrible, hein, mais voilà. Veuillez m'excuser. Donc, on voit quand même le champ. Moi, ça me déplaît un peu. Alors que là, on ne voit pas. Et si on pousse un peu le vis plus loin, en fait, on met des coulisses en bois. Hein. Il n'y a pas besoin de coulisses en métal et autres. Hein. Mais des petites coulisses en bois. Et on peut mettre des taquets, en fait. Je vous montrerai en vidéo. Des petits taquets, en fait, que quand vous poussez sur le tiroir, eh ben, ça le déclenche. Et ça, c'est push to open. Alors, c'est pas les glissières push to open, mais il y a des petits taquets qui existent. Et vous les mettez. Quand vous appuyez dessus, il sort. Et ça fait que une fois, il n'y aurait pas de poignée. Et comme ça, à la rigueur, si c'est bien fait, même personne ne voit qu'il y a un tiroir, quoi. Après, pour la porte toute simple, hein, un cadre. Là, je vais masquer ça, un cadre, donc, avec dedans des rainures que j'ai pas fait là, hein, et un panneau qui vient à l'intérieur. Alors bien sûr, après on peut compliquer, on peut faire le panneau avec des motifs de bois, genre un peu la rosace que j'avais fait, ou des choses un peu, voilà, rien ne n'empêche de faire un peu délire, quoi. Et après, pour la porte, là, j'ai fait une autre version. On peut faire aussi, c'est, vous voyez, en fait, là, par exemple, on met un bois clair. Après, le bois, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Ça peut très bien être du sapin ou n'importe quoi. Même du sapin, si vous pouvez tout le faire en sapin, vous pouvez prendre du sapin normal, et ici du sapin que vous colorez avec du brûle-noix. Et comme ça fera un effet en fait coloré. Ça sera le même bois, c'est un bois, le sapin que vous en trouvez partout, c'est pas très cher. Et puis ça peut faire des nuances de couleurs. Et je trouve que ça fait un design un peu plus sympa, quoi. Alors c'est pas compliqué, hein. Ça en technique, bah ça et ça, bah, tout l'entourage en fait, on colle ça et ça. Après ça nous fait une grande baguette qu'on vient couper à 45 et qui nous permettent de faire la truc. Bien sûr, avant de la couper à 45, il faut faire les rainures, etc., etc. Mais ça, on verra quand on fera la fabrication. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Moi, je vais mettre ces plans-là, enfin ce fichier-là, je vais vous le mettre sur mon site, au webdesign.com. Libre à vous de le prendre, de le modifier, faites ce que vous voulez. Et puis à ce moment-là, vous m'envoyez un petit peu si vous avez des retours. Si vous voulez faire des modifs ou autre, c'est pas la peine de faire les rainures et autres, hein. Ça on le fera directement dans l'atelier quand on passera à la fabrication, hein. Et par contre, si vous voulez faire un motif dans la porte, mais ça, je pense que c'est une bonne base. C'est pas compliqué à faire. Il y a quand même quelques petits trucs, faut être assez précis, les coupes à 45 pour qu'elles soient jolies. Le tiroir comme j'aime moi, comme ça serait un petit peu plus technique, on va dire, mais bon, rien de méchant. Le petit liseré, je trouve que ça ferait joli. Moi, je verrais bien cette version-là. Elle est bien finie, enfin, c'est un peu plus abouti, on va dire. Voilà. Pas besoin de pieds, hein, des petits patins en caoutchouc, ça suffit amplement. Et puis voilà, quoi. Après, ici sur la porte, soit un petit aimant, soit un petit système de clip. Moi, je trouve que ça serait sympa à faire ça ensemble. Ça change un peu de vidéo. Puis là, vraiment, vous participez. On fait vraiment ensemble, de A à Z. Donc, je vous mets les plans. Je vous les donne pas. Si, je vous les donne, mais je vous mets les plans sur mon site. Si vous voulez les télécharger,
Comme ça, vous pouvez déjà voir en fait le bois, vous voyez, il fait 230 par 230. C'est vraiment, c'est pas grand quoi. Hein. C'est pas une ruine en bois. Hein. Même si vous faites tout en sapin, vous prenez une planche de sapin à grande surface bricolage. Comme je vous dis, si vous voulez faire des changements de teinte comme ça, vous mettez du brunois ça coûte 1 litre, ça coûte rien du tout. Et ça fera aussi de l'effet, ça fera sympa. De toute manière, c'est l'intention qui compte. J'espère que j'étais assez clair. Et ben, dites-moi, j'attends vos réponses par comment, enfin, j'attends vos commentaires. Et puis, on met ça en route. Moi, je ferai ce week-end. Après, bien sûr, les vidéos, vous les regardez quand vous voulez. Hein. Après, par contre, à la fin, on pourra faire, c'est un live, un ou deux lives en fait, avec moi dans l'atelier. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est une petite approche qui est sympa. Ça vous fait entrer dans l'atelier entre guillemets. Voilà. Sur ce, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Et puis, à bientôt. Il y a une prochaine vidéo qui va bientôt arriver. Voilà. Merci bien. Au revoir. Ciao, ciao.